Est-ce que c'est bien cadré? On va voir ça. Toujours très amatrice. 1, 2, 3. C'est parti. Bienvenue sur Tricolibri. Bonjour, bienvenue sur Tricolibri. Moi, c'est Emma et voici l'épisode 71 de ce podcast au sujet du tricot. Aujourd'hui, nous avons plein de choses à raconter et donc peut-être que ça durera très très longtemps et donc peut-être que je ferai plusieurs parties. En tout cas, restez jusqu'au bout parce que je prévois de vous faire gagner quelque chose de sublime que j'ai acheté pour vous. Enfin, je vous en dis plus. Ça sera vers la dernière partie. Et là, je vois qu'il se met à pleuvoir terrible. Il fait un temps pourri. Nous sommes le 12 juillet 2023 et c'est très agréable qu'il pleuve. On en a besoin, la Terre en a besoin. Et pour le podcast, c'est mieux aussi pour la luminosité, je pense. Et nous sommes aujourd'hui en revanche accompagnés par la petite Vierge qui est la Reine des Anges, ici, là, avec son bébé. Et c'est une petite Vierge, je pense, qui est en grès, d'après ce que je crois que c'est en grès. Elle nous accompagne aujourd'hui pour ce 71e épisode de Tricolibri. Cette petite Vierge était chez mes grands-parents maternelle et quand ils sont partis au ciel, j'ai demandé si je pouvais la récupérer. Alors je voulais qu'elle profite à tout le monde et qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Je prends de quoi boire, il fait quand même lourd. Ce n'est pas du vin blanc, non, non. Il y a un sachet de tisane. Je bois à longueur de temps de la tisane au glaçon. Voilà, donc on est mercredi. Le mercredi, c'est souvent un jour de podcast. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous remercie de tout cœur de venir nous rejoindre. Il y a encore des personnes qui s'abonnent à ce podcast. Je n'en reviens pas dans la mesure où le tricot, c'est quand même encore une niche et on n'est pas si nombreux à tricoter. Et donc à chaque fois que de nouvelles personnes s'abonnent, ça me fait très plaisir de voir surtout que le tricot peut avoir un intérêt pour de si nombreuses personnes. Je suis Emma, je tricote depuis 4 ans de manière assez assidue, même tout à fait pathologique. Et pour pouvoir ne pas trop saouler mon entourage avec le tricot, c'est vous que je viens saouler une fois au moins une fois par mois. J'essaye de faire une vidéo pour vous raconter mes aventures en tricot. Je ne prétends pas du tout ici faire des tutos. Vous trouvez de quoi faire tout ça très très bien sur YouTube déjà. Moi, c'est plus mes aventures et vous allez voir aussi beaucoup de mes aventures que je viens vous raconter ici. Donc aujourd'hui nous allons avoir plein de choses, plein. Il y a du fini, du terminé, du pas du tout terminé, du gros, du petit. On a un peu de tout, j'ai des découvertes à vous faire partager et s'il faut donc je ferai plusieurs parties puisque ça me permet moi de reprendre un peu mon souffle, de ne pas cavaler pour vous raconter ce qui mérite de prendre du temps et puis vous pouvez comme ça aussi regarder ces épisodes en plusieurs parties, c'est pas mal. Je couperai, je verrai bien et puis surtout ce qui est super c'est que j'ai pas un énorme montage à faire d'un seul coup, essayez d'en enlever pour pas avoir un contenu trop énorme et surtout ça permet de télécharger les vidéos de manière un peu plus légère sur YouTube. Et donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. J'ai mis des gouttes sur mon... J'ai beaucoup de contenu. J'essaierai de penser à tout. Et on commence par ce que j'avais commencé la dernière fois et qui était un Vertices Unite de Steven West. Je vous mets... Alors, ce qui serait pas mal, c'est que je puisse... Là, je vais vous mettre... Voilà, je commence à avoir un peu plus l'habitude. Je vous mettrai là la photo du Vertices Unite de Steven West, qui est un châle qui se tricote en morceaux, qui a une construction super sympa. Et la photo de ce que moi j'avais fait. Donc, il s'agissait d'un châle qui devait mettre en valeur les magnifiques laines teintes à la main par Catherine de Madeleine et Philibert, qui tient la boutique donc de teinture de fil Madeleine et Philibert. Et je lui avais fait confiance pour teindre des écheveaux suffisants, en quantité suffisante
pour faire la petite version, puisqu'il y a 2 versions de ce Vertices Unite de Stephen West. Et elle m'avait sorti ce combo de coloris pour faire l'icord du tour. J'avais donc ce magnifique rose et puis d'autres couleurs un petit peu plus fondues les unes aux autres. Et en fait, donc ça n'allait pas. J'ai dû défaire, j'ai tout défait parce que j'avais défait une première fois ma partie 3 où il s'agit de récupérer de part et d'autre d'un angle des mailles de manière assez rigoureuse et je n'arrivais pas à faire quelque chose de correct. J'ai eu beau faire et défaire plusieurs fois, ça n'allait pas. Aussi, ce qui ne me plaisait pas du tout, c'est que le châle allait pas être assez chaud parce que cette laine est une laine à chaussettes, c'est ce que j'avais demandé, hein. J'aurais dû prendre une laine un petit peu plus dodue, un peu plus poilue, parce que les défauts de tricot n'étaient absolument pas pardonnables dans ce châle-là. En fait, comme il y a un envers et un endroit, après j'imaginais mal comment j'allais pouvoir le mettre autour de mon cou sans qu'on voit les erreurs. Et donc j'ai tout défait. À force d'essayer de faire et de défaire et de refaire, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai décidé d'utiliser ces très jolis fils pour leur destination initiale, c'est-à-dire des chaussettes. Donc au bout de la 3e fois, j'ai arrêté le Vertices Unite et j'ai commencé immédiatement les chaussettes socket du livre Jardinière, non, du livre Champêtre, et le modèle c'est les Jardinières de Marie-Christine Lévesque. Donc ce petit livre a tellement été utilisé et emporté partout qu'il commence à perdre ses plumes, mais c'est pas grave du tout. Et donc le modèle des Jardinières, c'est celui-ci. Très mignon, avec une petite dentelle. Et comme j'avais des écheveaux de 50 grammes, je voulais pas risquer de faire des chaussettes trop hautes, sans contrastant. Et donc voilà ce que ça donne. Tada, ça. Alors je les ai terminés en... Je dirais que j'ai fait en une semaine, j'ai fait la paire de chaussettes parce que tout me plaisait. D'abord, le modèle est très très bien expliqué par la designer Marie-Christine Lévesque, qui est québécoise, je crois. Ensuite, c'est des patrons en français. La laine, là, ici, teinte à la main par Catherine, est très bien mise en valeur par ce modèle, je trouve. J'aime énormément cette toute petite dentelle sur le dessus qui est très fine et très chic, je trouve. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? On commence par un montage en German Twisted Cast On qui donne beaucoup d'élasticité au modèle. Là, on voit que... Ah non, je les ai faites en Magic Loop comme recommandé par Marie-Christine Lévesque, qui dit qu'en fait vous avez une aiguille qui est dédiée au motif de dentelle et l'autre aiguille en Magic Loop qui est dédiée au talon et à la semelle. Ça donne hyper bien. Donc on commence après ces quelques rangs de côtes demi-torse par un modèle qui ressemble à celui qu'il y a sur le pull pivoine que j'avais... Ah, je vais aller vous le chercher. Donc voilà, ça c'est le pull pivoine que j'avais fait selon un patron, d'après un patron de Marie-Christine Lévesque aussi, qui est devenu un petit peu grand et que j'ai pas spécialement porté parce qu'il est un petit peu grand. Enfin, j'aime beaucoup le porter, mais il a un côté un peu loose qui va, je sais pas, faut que je me réhabitue peut-être à le porter plus souvent celui-là. Et il est hyper bien fait, seulement j'aurais dû faire une taille en dessous. Et donc on a ici à peu près le même genre de dentelle que sur les chaussettes. Et donc c'est... Ouais, c'est ça, hein, c'est la même. C'est la pivoine. Voilà, le même genre de dentelle décliné en pull et en chaussettes, en soquette. Je tiens à préciser que je ne parle pas quand je ne
quand vous ne voyez pas quand vous ne pouvez pas lire sur mes lèvres, je ne parle pas. Quand je suis derrière un ouvrage ou que je me lève et que vous ne me voyez plus, je ne parle pas. Ça, c'est spécial dédicace aux personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle appréciait bien que je fasse ça parce qu'elle était elle-même concernée et elle a demandé si dans ma famille on avait dans ma famille des personnes malentendantes. Et effectivement, c'est le cas. Et puis aussi, j'ai déjà travaillé avec des personnes malentendantes, donc je sais que c'est quand même plus facile si on peut lire tous sur les lèvres. Et puis aussi pour mes auditeurs qui ne parlent pas français et qui apprennent le français en m'écoutant, alors ça me fait super plaisir. J'essaye de m'appliquer pour bien prononcer, mais et de ne pas parler trop vite. Voilà, donc le très très joli petit modèle de Marie-Christine Lévesque, les soquettes jardinières. Je vais les enfiler pour vous faire la démo. Hop, la démo portée. Donc elles sont parfaitement à ma taille. J'ai fait la taille. Quelle est la taille que j'ai faite? J'ai fait la taille S avec 60 mailles. On peut monter, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 tailles sur le patron. Vous avez de 56 à 72 mailles et moi j'ai pris donc la taille 60 mailles avec les aiguilles comme recommandé, les aiguilles de 2,5 je crois. Oui, 2,5. Voilà. J'arrive pas à bien vous montrer le dessus du pied avec la dentelle, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Bon, bref, voilà. Voilà ce qui me reste comme laine. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je m'amuserai avec tous mes restants pour fabriquer encore une autre paire de chaussettes en essayant de les agencer tous ensemble. Il faudra que je trouve un modèle qui utilise les restes. Mais bon, ça ne devrait pas être trop difficile. En attendant, ce qui me fait très plaisir, c'est que on avait dit que j'avais rencontré Laetitia, même les anges tricotent, et on avait dit qu'on ferait le Vertices Unite ensemble, et on avait ensemble demandé à Catherine de Madeleine et Philibert de nous trouver l'assortiment de différents coloris. Et comme Laetitia, elle est en train de travailler son Vertices Unite avec les mêmes coloris, moi ça me rassure parce qu'au moins je vais pouvoir voir ce que ça donne quand elle aura fini sa version. Donc Laetitia de Même les Anges Tricotent, elle pourra vous montrer le Vertices Unite terminé avec ces laines que j'ai préféré moi utiliser dans les chaussettes. Donc j'aime beaucoup le petit chiné que ça donne, hein, ce rose un peu grisé comme ça. Je trouve que c'est très 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 mignon. J'ai toujours un petit peu le problème d'un trou ici et par là, voilà, un petit peu. Alors j'aurais pu essayer de le combler d'une manière ou d'une autre, mais j'ai dit que ça irait très bien comme ça. De toute façon, il y a de la dentelle, des trous, il y en a. Mais ça, avec des baskets, ça va être adorable, hein. Adorable. Donc ça va dans ma boîte de bas et je crois que je suis pas mal à jour sur ma boîte de bas là. Je dois en avoir... Alors, on est en juillet. Oh oui, j'ai au moins 6 paires. 7 paires. Et une 8e, puisque j'étais tellement contente du résultat avec ces magnifiques laines teintes à la main que j'ai tout de suite engendré une deuxième paire de chaussettes à partir du même livre. Et donc, ce sont les... Attendez, que je retrouve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le podcast de Filles de Nuages qui, elle, a décidé de tricoter tout le livre des 52 paires de chaussettes, 52 Weeks of Socks, sur l'année. Et donc, elle tricote une paire de chaussettes par semaine.
pour en avoir 52. Et donc j'ai dit attends, alors moi j'ai pas réussi à faire une seule de ces chaussettes là du livre, pourtant je l'ai, le livre il est magnifique. D'abord parce qu'il y a des erreurs et moi j'ai enfin compris qu'il y avait un erratum grâce à Kelly des aiguilles de Cali. Elle m'a donné l'erratum, je sais pas comment on dit, et donc je vais pouvoir faire les chaussettes du 52 Weeks of Socks, très inspirée par Fille de Nuages. Si vous connaissez pas son podcast, allez voir ce qu'elle propose. Elle tricote des chaussettes toutes plus belles les unes que les autres, mais aussi plein d'autres trucs. Elle tricote même des maillots de bain. Enfin bref, je me suis dit, voilà, j'ai un magnifique livre, j'ai des magnifiques laines, les deux vont bien faire la paire, c'est le cas de le dire. Et donc j'ai tricoté les chaussettes fleuristes, qui sont comme ça. Et ça, c'est le coloris Jersey de chez Madeleine et Philibert. Donc c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Et celle-là, magnifique aussi. Donc c'est les chaussettes, je viens de vous le dire, hein, fleuriste, là, qui donne comme ça. J'aime beaucoup ce blanc écru beige un peu passé, c'est totalement mes couleurs. Ça change un peu des chaussettes que j'avais qui étaient jusque-là un peu olé olé, je trouve que c'est vraiment joli. Ça va très bien dans mes harmonies de couleurs. Et ça, voilà ce qui me reste. Donc j'aurais pas du tout eu assez pour faire des chaussettes plus montantes que celle-là. Donc c'est parfait d'avoir des soquettes dans ce livre qui seront portées avec mes baskets. Et ça c'est le coloris Kerguelen. Kerguelen, comme les îles Kerguelen. Donc c'est de la sock 75% Merino Superwash, 25% nylon en fingering et qui est lavable en machine parce que c'est Superwash, mais en programme laine ou à la main. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des machines de laine. D'abord, je porte mes chaussettes en laine plusieurs fois de suite avant de les laver. Ça pue pas la laine, hein, ça pue pas du tout. Et quand je les lave, je les mets dans un... Je les mets soit à tremper dans une bassine tout ensemble et je les masse un peu, je change l'eau une ou deux fois et ensuite je les mets dans un filet à essorer en machine. Ça donne très bon résultat. Soit je les mets dans un filet en machine programme laine, mais quand il fait pas trop froid et que l'eau de la machine n'est pas glaciale, parce que sinon ça risque de vraiment abîmer mes chaussettes, l'eau froide. Voilà donc ce qu'il me reste. Et donc avec ces petits restes, j'espère pouvoir faire, parce que j'en ai d'autres après, hein, j'espère pouvoir faire une paire en remettant en valeur toutes ces belles laines teintes par Catherine. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer. Ah oui, alors, je tiens à préciser que je ne suis sponsorisée par rien, ni par personne. Quand je choisis d'utiliser un fil ou un livre ou quoi que ce soit, c'est que je l'ai acheté avec mon propre argent et que je suis ravie de contribuer ainsi à soutenir un petit peu les personnes qui travaillent dans la sphère du tricot. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Donc on a un jeu de côte, tout est dans le petit croquet du tour de cheville. Ça donne pas très bien, j'arrive pas à vous montrer. La gymnastique là ça m'aide pas du tout pour vous montrer. Donc on a ces jolies petites fleurs ou pétales qui prennent naissance dans le haut et qui ensuite se transforment en côte. Donc on a un jeu de côte sur le dessus, c'est joli comme tout je trouve, une pointe classique. Donc voilà une nouvelle petite paire de chaussettes qui ira rejoindre ma boîte de bas 2023. Très très bien expliqué par Marie-Christine Lévesque, aiguille 2.5, tricoté en Magic Loop avec des explications limpides. Voilà, je sais pas combien de laine j'ai utilisé, je vais aller peser, je vais aller chercher ma balance. Donc je suis allée chercher la balance pour vous dire exactement combien de grammes j'ai utilisé pour faire une paire de chaussettes. 40 grammes 52. Pour celle-ci, 40 grammes 52, donc
Sur un écheveau de 50 grammes, il me restera un petit peu pour faire des contrastants par exemple, ou mélanger plein de couleurs ensemble pour faire une chaussette à plusieurs couleurs. Et celle-ci, 41 grammes, celle-ci 41 grammes, celle-ci 40 grammes. Ça va rejoindre ma boîte de bas, toute belle, toute bien pliée. Et je les oublie jusqu'à Noël puisque je les mets dans la boîte. Bon, quand je les mets dans la boîte, j'avoue, je jette un petit coup d'œil. Je jette toujours un petit coup d'œil pour voir comme elle se remplit bien, comme c'est chouette, comme c'est beau, comme c'est beau. Voilà donc pour les chaussettes fleuristes et les chaussettes jardinières. Il y en a encore plein à faire dans ce livre que je n'ai pas faites et que j'aimerais beaucoup faire. Hop, je range la balance. Donc ça c'est bien pratique et je ne l'emporte pas partout, mais parce que sinon il faudrait que j'emporte tout le temps, tout partout. Mais je m'en sers beaucoup. Chin. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé d'autre un truc qui était en cours la dernière fois. Après, il y aura d'autres trucs que vous n'avez jamais vus. Hein. Mais un truc qui était en cours la dernière fois et qui est, hop là, ça y est, il y a tout qui tombe. Et qui est le pull Aros Sweater de petite knit que j'ai fait pour mon mari. J'ai estimé que c'était un modèle qui pouvait très bien passer pour un monsieur. Donc, j'ai tricoté le pull Aros Sweater en 2 XL pour mon mari cet astre, avec de la laine de chez Fonty qui s'appelle la Tweed. C'est pas la Tweed super soft qu'on peut trouver sur leur site, c'est la Tweed que j'ai trouvée au fin fond de leur magasin d'usine et je ne retrouve pas. Alors on m'a proposé plusieurs solutions pour retrouver la composition exacte, etc. en allant voir sur leur site, mais ça n'est pas la même chose que la soft tweed. C'en est une autre qualité qui n'est pas aussi douce que la soft tweed, qui est plus épaisse aussi et qui a des gros, voyez-vous, des gros morceaux de tweed en fait rajoutés dans le fil. Et c'est un fil qui est très peu retordu et qui a une structure assez, comme il est très peu retordu, il se délite facilement, ce qui est très agréable parce qu'on peut feutrer les joints, en faire des joints feutrés, ça s'appelle du spitz splicing ou épissure, pour rejoindre les différentes pelotes ensemble. Et donc ça fait que mon pull, il a utilisé 13 pelotes, mais je n'ai eu que 4 fils à rentrer. Donc le voilà, il est tout fini, je suis ravie. Je l'avais commencé un peu avant l'anniversaire de Guillaume le 15 mai et je l'ai donc fini le début juillet. Là je l'ai fini, bloqué, terminé, fil rentré. Et je vous dis, il n'y avait que 4 fils à rentrer puisque tous les autres je les ai spitz splicés, c'est-à-dire que je crache dans mes mains, je frotte très fort les 2 morceaux de fil de pelote ensemble. Si je veux essayer de les faire moins épais, j'en enlève un petit morceau de l'une et un petit morceau de l'autre pour ensuite frotter. Et l'action combinée du frottement, de la chaleur, de l'humidité de ma salive, peut-être même des enzymes de ma salive, va feutrer le joint. Et quand j'ai défait, puisque ce pull a été... Vous avez suivi les aventures de ce pull aux précédents épisodes, puisque ça traîne depuis au moins 2-3 épisodes. Quand ce pull a été défait, parce qu'il était au départ beaucoup trop grand, j'avais en fait qu'une seule énorme pelote, puisque je ne voyais même plus le début et la fin de chaque fil, de chaque pelote. Donc il donne super bien. J'ai hâte de pouvoir l'offrir à Guillaume. Il est assez immense parce que mon mari est quand même très costaud. Ici on a donc un col double, c'est la première fois que je lui fais un pull à col double, des épaules à manches, enfin des épaules, on voit pas très bien hein, là, si comme ça, donc c'est des manches marteau. Ouais, donc c'est marrant parce que j'étais assez dubitative sur l'effet de cette matière très tweedée, parce que je trouvais que les flex de tweed, là, les morceaux, ressortaient trop de la matière. Et en fin de compte, une fois que j'ai fait tremper, bloquer ce pull et qu'il a séché bien à plat et tout est rentré dans l'ordre, tous les morceaux sont venus faire partie du tissu complètement et disparaître dans le tissu, au lieu de ressortir comme c'était
plus le cas au moment du tricotage. Donc il a vraiment gagné, lui, au moment du blocage. Alors je vais l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne, même si c'est carrément très oversize pour moi. Et ce que je vais faire, je pense, pour Guillaume, c'est que je vais lui mettre des élastiques dans le col. Je vais voir, je vais lui réessayer et voir si ça nécessite des élastiques dans le col. Alors, hop. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Hop. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop grand, hein, c'est sûr. Donc, pour moi, la taille XL est trop grande, c'est sûr, mais c'est pour vous donner une idée de la construction du pull avec les épaules en méthode contiguë, comme ça. Là. Si je regarde à nouveau le patron, c'est la caractéristique de ce pull, c'est d'avoir ses manches comme ça. Alors, la designer le prévoyait en rayure, avec un fil fin en fingering et un fil de mohair et soie. Mais j'ai adapté. J'ai gardé la même taille d'aiguille ou pas? Non, je crois que j'ai réduit d'une taille d'aiguille quand c'était devenu comme une tente. Là, je vous avais montré, c'était devenu chou immense comme ça. Là, j'ai réparé mon erreur en redétricotant toute cette partie du bas, en relevant beaucoup moins de mailles sous les manches que si j'avais eu un fil plus fin, sous les bras, pardon. Et ça s'est bien passé, ma foi. J'ai fait des diminutions régulières autour des bras en l'essayant à Guillaume au fur et à mesure pour être sûre de retomber vraiment sur mes pattes. Je lui ai fait des manches longues, beaucoup plus longues, enfin très longues exprès, parce que j'ai remarqué que quand il porte ses pulls, à force, ça crée un pli ici. Et ce pli, il mange de la matière un petit peu. Et donc, il fait remonter la manche. Donc, il fallait que ce soit... bien grand. Voilà pour ce pull bien sympathique. C'est effectivement un pull plutôt qui ira plutôt pour le week-end que pour la ville. D'abord parce qu'en week-end on part souvent, enfin Guillaume part souvent en Normandie où il fait plus froid, et ici à Bordeaux un pull pareil, ça donne quand même chaud, hein. Donc ça sera pour, oui, les week-ends de fraîcheur. Oh, j'ai entendu Georgette, je sais pas si vous l'avez entendu. La pauvre, elle pleure. Elle veut être avec sa maman tout le temps. Ah non. Voilà. Donc je suis allée chercher tout ce qu'il faut pour vous montrer la suite. Et la suite, c'est un nouveau Cadaqués que je n'avais pas commencé au précédent épisode. J'en venais d'en finir un, je crois, le bleu marine. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'en refaire un, mais en utilisant par curiosité la fibre recommandée par la designer. Donc la fibre, c'est la Kaleido que je suis allée chercher à la droguerie pas loin de chez moi. Dans Bordeaux, il y en a une. Le coloris, c'est le coloris Alligator. Je vous remontre la... Oh là là, j'ai mis de l'eau de... J'ai mis de l'eau de ma tisane là, hop là. C'est pas grave, hein, on en est. Donc c'est un petit haut comme ça qui a des bretelles en torsade très très mignon. La designer c'est Atelier Émilie et le patron s'appelle Cadaqués. Et donc c'est la deuxième fois que je le fais. Il est comme ça. Bon. Donc il n'y a pas d'endroit et pas d'envers sur ce patron. Mais j'ai choisi de mettre... Enfin, il n'y a pas de dos et de devant sur ce patron, mais j'ai décidé de mettre une étiquette sur une partie qui était un tout petit peu moins réussie à cause d'un petit défaut là. Je me suis rendu compte quand je l'ai bloqué qu'il y avait une maille qui était perdue et qui se baladait toute seule au milieu de rien. Donc j'ai fait un genre de gloubi-boulga. Et donc j'ai décidé que ça serait ça l'endroit, parce que là il n'y a pas de gloubi-boulga. Alors, je vous raconte tout. Je vous raconte tout. Donc, le fil, c'est Kaleido de la droguerie. Et c'est un fil qui est composé de 92% de bambou et 8% de lin.
Donc fibre végétale. Pas terrible. Non, j'ai pas aimé ce fil. D'abord parce qu'il se dédouble énormément. Donc on fait des bêtises. Le fil, le lin. Ah oui, j'en ai un reste là, je vais vous montrer. Là. Le fil de lin. Enfin, combien de fois j'ai piqué entre. Combien de fois j'ai piqué entre les. Voilà, ça se détripe, ça se dédouble, ça se dé. Voilà, pas terrible. Le fil de lin, les 12% là, tu les vois quand tu regardes bien. Il y est le lin, et de temps en temps, oh bah lui, non, il veut pas être tricoté, lui, il reste à part, il fait sa vie, c'est sympa, bah, oui, toujours cool. Donc, bon, ça s'est bien passé, hein, c'était pas non plus horrible, sinon j'aurais arrêté. Je vous montre ça tout à l'heure, j'aurais arrêté. Mais en plus, je suis un peu embêtée parce que ça s'est énormément rallongé au blocage. Donc on dirait une tunique plus qu'un petit débardeur comme ça. J'avais pris 203 grammes au départ en me disant... en étant un peu optimiste. Parce que pour ma taille dans le patron, c'était plutôt 250 ou 250 à 300 grammes. Donc je suis retournée chercher 30 grammes une deuxième fois, c'était toujours trop court. Puis après j'ai dit allez, on est fou, soyons fous, prends carrément 60 grammes de plus pour pouvoir le finir parce que je le trouvais toujours un peu trop court par rapport à ce que je voulais pour pouvoir le mettre dans mon pantalon, le rentrer dans le pantalon. Et puis il m'en reste un tout petit peu comme ça de mes 60 grammes parce que j'ai voulu absolument utiliser finalement ce que j'étais allée chercher 3 fois. Sauf que il est devenu beaucoup trop grand. Je lis mes notes en même temps. Donc ce que je propose, c'est de... Je vais vous l'essayer pour vous montrer comme il est grand. J'arrive tout de suite. Voilà donc pour le Cadaqués porté, la deuxième version, je trouve qu'il est bien, mais il aurait mérité une ou deux tailles en dessous. Pourquoi? Parce que d'abord la fibre bambou lin là, ça se détend pas mal, je trouve. Ça a quelque chose, ça a du poids, c'est un peu lourd, donc au blocage, je pense que quand je vais le relaver, et surtout si je le lave en machine avec de la lessive normale, pas de la lessive à laine, ça sert à rien, il n'y a pas de la laine, il n'y a pas de laine là-dedans, il n'y a pas de lanoline. Donc tout ce qui est eucalan, je regarde Georgette qui fait des bêtises. Tout ce qui est eucalan et tout ça, j'utilise pas ça pour cette fibre-là. Bambou lin, j'utilise de l'Ariel normal pour que les tensioactifs de la lessive viennent resserrer un peu ma fibre. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand ça sort de l'eau et quand ça sèche, enfin quand ça sort de l'eau surtout, on a l'impression d'un truc très cartonné, très rigide. Et en fait, la matière prend beaucoup de drapé au séchage. Du drapé, oui, mais aussi de la longueur terriblement. Donc, je me lève pour vous montrer. Je vais pas... Donc ce que je dis, c'est qu'il est un poil trop grand. J'enlèverais bien 4-5 cm parce que au blocage et au porté, il s'est énormément drapé et plombé. Donc il faudrait que je prenne mon courage. Enfin mon courage. C'est toujours hyper chiant d'avoir à défaire des trucs. Tu crois que c'est fini, mais non, pas du tout. En fait, il faut encore réaménager le machin. Mais enfin, il est trop grand, hein. Il est aussi un peu trop grand de là. Je trouve qu'il y a un peu trop de matière. À vrai dire, j'avais préféré ma version. D'ailleurs, Émilie, c'est marrant, elle m'a écrit Émilie Louis, hein, la designer, donc, qui me fait beaucoup d'honneur en m'écrivant de temps en temps. Et elle m'a dit qu'elle faisait exactement dans cette fibre-là, qui est la Tencel Merino, je crois, ou Tencel Coton de chez Katia. Et c'est un échantillon en dessous. Et donc, j'avais tricoté la 5e taille parce que j'avais tricoté initialement une fibre beaucoup plus fine. Et je suis restée sur la 5e taille alors que j'utilisais cette fibre qui est
beaucoup plus épaisse que je regarde. Enfin bon, bref, j'aurais dû adapter beaucoup plus que ça parce qu'il est un peu grand. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je le lave, je le porte, je le lave, je le porte. Je ne peux pas le porter plusieurs jours de suite parce qu'il est trop... Voilà, celui-là se tient mieux, il se tient plus. Mais j'aime beaucoup la couleur. Alors, ce qui est bizarre, j'aime beaucoup aussi le dessin de ces... Hop, le dessin de ces bretelles en torsade. Et il n'est pas du tout difficile à faire. Moi, j'avais un peu la trouille parce qu'il y a un montage provisoire pour pouvoir attaquer les torsades. Et ensuite, on rejoint le devant et le dos de manière... C'est très, très bien expliqué. J'ai regardé des tutos sur YouTube pour savoir faire le petit provisional cast on, là, le montage provisoire, ça n'a posé aucun problème. Pourtant, c'était à faire au crochet et moi, je ne crochète pas, mais ça n'a posé aucun problème. C'était vraiment très... Oh, j'en ai... Voilà. C'était vraiment très agréable à tricoter. Même si le fil se dédouble, le patron est... Enfin, c'est pas ça le problème, le fil se dédouble, mais le patron est quand même très bien expliqué. Je l'ai tricoté en anglais parce que je ne sais pas bien lire les instructions en français et le patron existe en anglais, donc pourquoi s'embêter? Il y a une petite grille pour faire la double torsade ici, mais moi je ne l'ai pas, je n'ai pas su la lire. J'ai préféré regarder les instructions en rang par rang pour arriver à faire cette torsade que j'ai ici aussi. Voilà, là on la voit bien. Et qui est vraiment mignonne parce que... Attends, là. Elle est très mignonne parce qu'elle est séparée par une... Ici, il y a une petite maille torse qui donne un joli petit détail de finition. Ensuite, ce qui est joli aussi, c'est que la torsade resserre bien le tissu qui, à cet endroit-là, est quand même très tenu, très bien serré, disons. Et là, ça s'évase avec ce jeu de petits plis qui se fabrique tout seul dans la matière. Donc ça laisse, c'est un patron qui laisse vraiment bien vivre la matière que vous choisissez. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ce petit top une deuxième fois. Il y aura peut-être à nouveau une troisième fois, qui sait. Voilà donc pour cet ouvrage qui est terminé et qui n'était pas sur mes aiguilles du tout au précédent épisode. Donc j'ai quand même bien travaillé. Mais l'avantage, c'est que vous devez vous concentrer un peu pour toute cette partie-là. Et ensuite, c'est du tricot circulaire en rond, très simple. Je l'ai tricoté en tandem avec Céline, Madame Bibiche, qui tient le podcast See You Later. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouvel épisode, je n'ai pas du tout eu encore le temps de le regarder, ça ne saurait tarder et j'espère voir ce qu'elle a fait. Alors elle a pris une couleur très différente de la mienne, donc ça donnera encore quelque chose de différent, mais chut, je ne vous en dis pas plus, allez voir comment, là où elle en est, ce qu'elle a choisi comme couleur et ce qu'elle en pense elle, parce que voilà comment on l'a fait en tandem, c'était sympa, on s'envoyait des photos de nos avancées, c'était sympa. Mais moi j'ai vachement cavalé, j'en avais besoin en fait d'avoir un petit top. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de petits tops tricotés que de petits tops achetés dans le commerce. Et je fais le vide one in, one out. Quand j'en ai fini un, j'en jette un qui est vieux et qui est du commerce et qui ne me va plus ou que je change pour une raison ou pour une autre. Et je suis ravie d'avoir de plus en plus de petits hauts comme ça tricotés dans ma pile de t-shirts ou de petits hauts comme ça, c'est chouette. Voilà pour le Cadaqués. Après, j'avais envie de tricot facile, j'avais envie de... Mais attends, il ne faut pas que je perde le fil. J'avais envie de tricot facile, donc j'ai fait des choses toutes simples, parce que j'ai eu une énorme prise de tête sur un ouvrage dont je vais vous parler, que je vais défaire. Et donc, comme j'avais envie de... Voilà. Comme j'avais... Je vous rapproche. Comme j'avais envie de tricoter quelque chose de facile, j'ai pris des restes de laine à chaussettes et j'ai fait des petites chaussettes pour les AirPods. Donc, j'avais préparé un patron. D'ailleurs, ça serait bien que je le mette en ligne, ce patron-là. Mais je sais pas trop
comment, parce qu'il n'est pas très abouti. Bon, ça serait bien que je profite un peu de mes vacances pour vous le publier vraiment, ce patron. Donc, c'est un genre de petit cocon à AirPod et c'est tout con à faire, tout simple à faire. Ça prend très peu de laine. Tiens, je pourrais les peser puisque j'ai ma balance. Hop, hop, hop. Alors, celui-là, il pèse combien? Parce que celui-là, mais vous allez voir, il y en a tout un tas d'autres. Combien tu pèses, toi? Ça, c'est des... Alors, ça, c'est un reste de chaussettes, de laine à chaussettes Arwetta de Filcolana et de la laine teinte à la main par ma copine Anne, qui s'appelle Orange Sanguine. Anne n'est pas teinturière de laine, elle a juste fait ça pour le fun. Elle s'en est très bien sortie. Il m'en restait et donc j'ai voulu faire... Ah, mais je sais pas. Voilà. J'ai voulu faire un petit contrastant. Et cette laine à chaussettes, j'avais fait des chaussettes en cadeau pour un de mes collègues qui avait gagné une paire de chaussettes. Bref, il m'en restait. Peut-être que je lui offrirai le cocon assorti à ses chaussettes. On verra. Alors, je vais voir. Hop, je vais vous dire tout de suite combien j'ai utilisé de laine pour un cocon. Pourquoi j'ai pas la taille là? 5 grammes. 5 grammes pour celui-là. Et pour celui-là, donc celui-là, je l'ai fait avec une laine fluo de chez Madeleine Tosh mélangée avec un petit mohair pour avoir un côté tout doudou et bien resserré. Celui-là, il a des mailles des côtes 2 et du jersey tout bête. Celui-là, il a des côtes 1-1 et du jersey tout bête. Et ça, c'est des restes de... Je trouve que ça va super bien ensemble. C'est des restes de Retrosaria, là, de Mondim. Combien il pèse, lui? 6 grammes. Bon, on peut dire qu'entre, si vous avez entre 5 et... Ouais, il vous faut 5-6 grammes. Celui-là. Donc celui-là, il est fait avec un tout petit reste que j'avais de mohair de la ferme Fradi, coloris terracotta, et de la laine à chaussettes, je crois, avec un fil de mohair blanc. Et je me suis amusée avec du rose et du orange parce que je trouve que ça fait... Mais on n'a pas de très belles couleurs hein, aujourd'hui. C'est bizarre, hein? Comment on peut faire? Là? Ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, normalement, enfin, dans la vraie vie, il est un petit peu plus flashouille. Donc, on a celui-là, 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 que des petits restes. Et enfin, celui-là, encore une laine teinte à la main par Anne pour des chaussettes, un assortiment de chaussettes qu'on faisait toutes les 4. Et encore des côtes 2-2 avec la Madeleine Tosh. Et donc en fait, il faudrait que j'en fasse 2-3 autres. Mon idée, c'est de les emmener avec moi, de les emporter avec moi en vacances lors de mes pérégrinations. Je pars la semaine prochaine en vacances. Et comme je pars en van, si jamais j'ai souvent, enfin, ça peut arriver qu'on me rende des petits services ou qu'on m'aide sur le là. Je demande aux gens s'ils ont des AirPods et s'ils ont des AirPods, je leur fais choisir. Donc il faudrait que j'ai une petite collection un peu plus fournie pour pouvoir les faire choisir. Et c'est vrai que j'en avais fait 7 ou 8 l'année dernière et ça avait bien servi. Par exemple, un jour, Edgar avait des tiques, il sort de l'eau et là je regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah, c'était une tique. Puis après, donc j'en ai vu qu'une. Je ne sais plus où elle était, sa tique. Peut-être sur la jambe. Et donc, la première personne que je vois qui était en petite cabane au bord du lac, je lui parle et je lui demande bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez un tire-tique? Et je suis tombée par hasard sur une dame qui devait être médecin parce que elle avait l'article et elle a très bien soigné Edgar. Elle a dit, est-ce que tu veux que ce soit maman ou est-ce que tu veux que ce soit moi? Elle a regardé ensuite partout et elle en a trouvé d'autres. Et c'est elle qui a fait la petite opération de désinfecter, enlever la tique, redésinfecter, s'assurer qu'elle avait rien laissé et tout. Donc je suis hyper bien tombée puisque c'était
la première personne au bord de ce lac qui nous a aidés. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous avez des AirPods? Elle m'a regardé d'un air de dire, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Et donc j'ai filé à mon camion et j'ai sorti ma petite collecte et je lui ai proposé d'en choisir un. Et c'était ma façon de la remercier. Et voilà, comme ça j'ai pu gâter un petit peu les uns et les autres sur mon passage pour service rendu. Donc il m'en faut d'autres, il faut que j'en fasse d'autres, c'est sûr. Mais après ce podcast, ça me le fait souvent après avoir tourné. Après ce podcast, je vais avoir l'esprit libre pour laisser de côté tout ce que j'ai à vous montrer et me concentrer un peu sur d'autres cocons à AirPods. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu ma grosse déconvenue. Et la grosse déconvenue, elle est dans ce petit sac là. C'est pas ça. On en a dans tous les sens, hein. C'est le tricot à mort. C'est un très joli patron de... Hop. Encore un petit haut, qui s'appelle le Huda Tea, qui m'avait été offert par Alice qui tient le podcast La Muse de Minuit. Et j'avais mis ce magnifique petit haut dans mes favoris. Donc c'est adorable parce qu'elle est allée regarder ce qui me plaisait dans mes favoris. Elle a vu que j'avais sélectionné ce modèle-là, entre autres. Hein. Et elle m'a fait parvenir le patron, elle m'a offert le patron. Et donc j'ai commandé ce qu'il fallait pour le faire, ou ce que je pensais être bien pour le faire. En l'occurrence, la belle de chez Drops, que je testais pour la première fois. Et j'avais choisi un premier coloris, j'ai défait... Qu'est-ce qui m'est arrivé sur ce truc? J'y arrivais pas, j'ai défait pour vous montrer. Ah oui, j'avais décidé de le tricoter en rond plutôt qu'en morceaux. Et ensuite, j'avais dit, mais non, je m'étais dit, mais non, s'il est tricoté en morceaux, c'est pour une bonne raison. Donc, j'avais changé la couleur. J'avais pris cette couleur-là et je suis allée jusqu'à faire tout le dos. Donc, le dos, que je vous le montre du bon sens, il est comme ça. Donc, j'avais fait tout le dos. J'avais rajouté une répétition de cette texture dentelle pour pouvoir rallonger le petit haut qui était précisé comme étant un peu court par d'autres utilisateurs du patron sur Ravelry. Et donc là, c'était le dos, il était fait, voilà, ça donne ça. Donc mes mailles étaient en attente, mes mailles des épaules étaient en attente sur ce cordon de... Bah, je pense que ça c'est un Scooby-Doo, oui, ça c'est un Scooby-Doo. Et ensuite, on rejoindra, donc ça se tricote du bas vers le haut, et ensuite le haut des épaules est à rejoindre par, je crois, un rabat à 3 aiguilles, certainement. J'ai pas regardé le patron jusqu'au bout. Et je vous donne une idée de ce que ça donne cette grille. Hop, pas celle-là, mais celle-là. Je peux vous le montrer, hein, c'est un patron payant, ok, mais c'est juste, vous allez certainement pas pouvoir vous y retrouver, surtout que ligne après ligne, j'ai quand même passé au crayon à papier ligne après ligne, j'ai rajouté des répétitions pour allonger le truc, c'était un boulot monstre. Là, j'ai fait le dos, ensuite j'ai commencé le devant qui donne ça, et vous voyez que je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Donc c'est pas difficile, hein. Hop, je vais vous montrer le truc en entier. Voilà. J'enlève tout, j'enlève tout. C'est ça, ça donnait ça et j'ai lâché l'affaire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas très bien défaire ce que j'ai fait quand je me trompe, que ça me prend un temps de tricot monstrueux pour pas grand chose. Parce que je pense que finalement, toute cette dentelle, toutes ces informations, ça ne me va pas. Je pense que le plus olé olé que je puisse me permettre, c'est quelques torsades sur les épaules, pas plus. Donc c'est très joli, c'est très joli, c'est très bien porté sur les autres, mais ça ne va pas, ça ne me va pas. C'est le genre de dream knitting qui me plairait effectivement beaucoup, qui m'a beaucoup plu à faire, mais au bout d'un moment je me trompe, je recommence, je me retrompe, il y a des erreurs que je ne peux plus que voir et je ne me vois pas défaire ça pour recommencer les noppes et tout le machin pour un truc qui de toute façon ne m'ira pas. Regardez, là j'ai fait des erreurs, sur ce rang j'ai fait des erreurs qui sont quand même visibles, hein, ça pardonne pas. Là, sur ce rang on la retrouve là, des erreurs dans
dans la logique de la dentelle. Et là où ça devenait vachement intéressant, comme ça, je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas porter ça de... Alors, c'est pas juste le porter, c'est aussi se sentir bien dedans. Et je sais bien, j'ai senti là que je tricotais pour rien parce que j'allais pas me sentir à l'aise dans un tricot qui était aussi alambiqué. Alors, il est magnifique. Je me vois plus le porter sur la plage qu'en ville et au travail. Et j'ai dit, allez, hop, on arrête, on libère du câble, on libère de la tête, de l'esprit. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à préparer avant de pouvoir partir en vacances et de partir en vacances l'esprit serein. Donc, on va dire, ça, on arrête. Je vais remettre les fils en pelote, je vais tout défaire, tout ça, et on va dire qu'on a essayé, que c'était une expérience de tricot toujours amusante, c'est sûr. Ça m'a fait très plaisir de recevoir ce cadeau de la part d'Alice. Ça m'a fait plaisir aussi de tester mes limites en question de dentelle, mais là je m'avoue vaincue. Donc si vous avez la tête à ça, je vous conseille quand même ce patron. Je trouve qu'il est très bien fichu, mais pour moi, ça s'arrête là, l'expérience du Udati. Oui, donc j'en profite quand j'en profite quand je fais des petites pauses comme ça pour rafraîchir mon breuvage. Chin. Nourrir Georgette parce qu'elle pleure derrière la porte. Et je me suis rechangée parce que le Cadaquès, là, il est trop grand, je trouve. Donc, après, je voulais vous parler d'un autre ouvrage qui ne me convient pas. Hop, c'est là-dedans. Petit clin d'œil à Véronique. Avec la Mongolia 5, qui est une magnifique laine rapportée du magasin d'usine de chez Fonty dans la Creuse. 85% laine, 15% baby yak, oui madame. J'avais commencé un zipper sweater. Alors j'avais commencé un zipper sweater et puis j'ai eu une première erreur dans le col. Et là, on était entre copines à La Rochelle et Marion Blackwood, qui est très forte en technique tricot, avait gentiment réparé une bêtise que j'avais dans mon col. Bon, donc j'avais déjà défait, refait. Ensuite, j'ai avancé, bien avancé. Je pense que j'avais même séparé... Non, j'avais réussi à tricoter jusqu'à la fin du zip. Ah, mais je l'ai! Je l'ai à vous montrer, que celui que j'avais fait pour Edgar. Celui que j'avais fait pour Edgar va me servir de modèle. Bon. Celui que j'avais fait pour Edgar. J'avais vachement avancé. J'avais avancé jusqu'à la fin de la patte du zip. Et là, catastrophe, je me suis rendu compte que j'avais inversé l'endroit où il faut garder cette petite patte là pour pouvoir glisser sa fermeture éclair dedans, parce que c'est bien fichu, hein, c'est très bien fichu. Et moi j'avais pas bien compris les explications, et donc à cet endroit là j'avais en fait mon envers. Ah ben je vais vous montrer, j'ai des vidéos. Bon, alors avant de défaire, je vous montre. Je suis super agacée parce que j'ai déjà utilisé 3 pelotes et j'ai fait le col. Je l'ai défait déjà une fois, je l'ai refait. J'ai fait les raglans, tout beau, les rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, ils se font là, dans les manches, dans les emmanchures, enfin bref. Et puis j'ai commencé à faire tout ça en aller-retour, hein. Une bonne partie du haut du corps. Et puis je me rends compte là que les indications étaient vraiment pas terribles et je me suis trompée. J'ai mis un petit moment à comprendre ce qu'on me demandait de faire, et en fin de compte, il ne faut pas que ça ce soit là, l'ouverture pour mettre le zip, mais que ce soit là. Et j'ai bien réfléchi, je n'ai pas d'autre moyen, à moins de couper, relier ça en grafting à là.
J'ai pas d'autre moyen, je pense. Ça va faire bizarre, surtout que cet endroit, il est super visible, il se voit énormément. C'est la partie très belle du pull, quoi. Donc, il faut que je défasse tout ça. Jusque là, je pense que là, jusqu'à l'endroit où j'ai relié les deux parties du col ensemble. Parce que ce serait vraiment dommage, comme je me suis beaucoup appliquée, d'avoir une coupure, un grafting, ça se verrait trop. C'est pénible. Bon, heureusement que j'aime tricoter. Hein. Donc voilà, donc j'ai dû défaire tout le début du pull, tout l'empiècement là pour revenir à mon erreur. Et en fin de compte, il fallait juste que je retourne mon col et que je recommence avec mon endroit ici et mon envers sur ça là. Et pour finir, je me rends compte que je vais pas continuer. Pourquoi? Parce que... Alors, je trouve que le col est trop petit. L'idée je fais la taille S et je pense qu'il faut que je défasse pour faire la taille M. Et tant qu'à faire, je pense que je vais garder cette magnifique laine pour autre chose. Ouais, je trouve que l'échantillon est trop rigide. Je pense que cette Mongolia là, elle est un tout petit peu trop épaisse. Hop. Je pense qu'elle est un tout petit peu trop épaisse. Il y a 90 mètres pour 50 grammes. Donc c'est... Je ne sais pas si c'est worsted ou carrément Aran, mais c'est une épaisseur un petit peu trop grosse, enfin elle est trop épaisse pour que le pull se porte avec un tout petit peu moins de rigidité, un tout petit peu plus de drapé. Donc je peux aussi compter sur le blocage et essayer de l'étirer pour qu'au blocage ça passe. Mais le but du truc, c'est pas d'avoir des mailles étirées. Le but du truc, c'est d'avoir des mailles, des côtes qui sont rapprochées l'une de l'autre, quoi. Donc, je vais défaire et j'en ai parlé avec Anne. On a regardé un peu ensemble d'autres modèles qui pourraient aller. Il y a un modèle d'une veste qui est un peu presque comme une surveste d'Isabelle Kremer. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une veste sans boutons. Je vous la mettrai là. C'est une veste sans boutons avec tout un panneau de dentelle ici et quelque chose d'assez sobre dans le dos. Ça doit monter très vite, ça doit être très amusant à faire et je pense que ça me consolera. Si je fais plutôt cette veste avec ça, ça me consolera d'avoir à défaire ce zipper sweater que j'ai dans mes patrons depuis un bon moment, qu'on m'a offert aussi et que j'ai très envie de porter, d'avoir et d'utiliser. Seulement, faut se rendre à l'évidence que ça n'est pas le bon fil. Le résultat, j'avais un nœud dans ma pelote. Alors ça, c'est plein de pelotes que j'ai embobiné ensemble pour en faire qu'une. Et à nouveau avec la technique du speed splicing, puisque c'est des fibres qui peuvent s'épissurer, se feutrer, faire un joint feutré. Donc voilà, bon, rigide, pas carton quand même, hyper doux quand même, hein, mais rigide. Donc ça sera pas un zipper sweater. Bon, on a quand même deux déconvenus là. Toi, tiens, on en a une troisième. Ah oui, je vous montre quand même celui que j'avais fait pour Edgar, pour vous montrer aussi que celui-là, il déconne. Et pourtant, je m'étais appliquée. Hein. C'était fait en lima de drops avec un fil de mohair. Et le truc, la couille est dans la fermeture éclair. Parce que la fermeture éclair est trop lourde et entraîne... Elle entraîne le col vers le... Comme ça, là. C'est chic. Non, ça va pas. Donc, je commanderai chez Petite Knit directement. Ou je sais... Quelqu'un m'a dit qu'il y en avait chez... Je sais plus qui. Enfin, on peut peut-être en trouver en France. Les zips officiels de Petite Knit pour réussir parfaitement son zipper sweater. Il est beau, hein, le zipper sweater d'Edgar. Et surtout, comme il va à la chasse et dans les bois avec, il a jamais froid avec ça. Il est beau, mais la finition est pas impec. Bon, pour un gamin de 13 ans qui va aller dans les fourrés et les broussailles avec ça, ça ira, ça va très bien. Alors, là où je suis aussi un peu
déçue, c'est pour 2 autres trucs. Ça vous intéresse? Vous arrivez à suivre toujours? On en est à combien là? Je sais pas du tout. Alors, je vous montre un autre truc qui va pas. Alors ça va pas du tout. C'est une laine à chaussettes épaisse qui s'appelle la Six Ply. Quand il y a 4 ply, c'est fin. 6 ply, c'est plus épais. Je crois que voilà, ça s'appelle, c'est de chez Lang et ça, c'est la Super Socks. C'est fait de 75% de laine vierge et de 25% de polyamide, ok. Et ça, c'est la couleur comics. Voilà, cartoon. Voilà, bon bref. J'ai voulu me faire une chaussette avec ça. Une chaussette plus une chaussette, voilà, une chaussette super épaisse et donc plutôt une chaussette pour aller au ski et dépasser de mes chaussures de ski. Seulement, ça va pas. Oh, c'est vachement joli. Ça m'a été offert par Edgar pour la fête des mères. Donc j'ai voulu absolument le tricoter. Là, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. C'est moi qui l'ai fait. Petit colibri. J'ai acheté ce qu'il fallait à la droguerie. C'est plutôt, d'habitude, c'est des trucs pour des apprêts pour les boucles d'oreilles, mais je me suis mis un petit pendentif de colibri. C'est mignon, hein? Donc j'en étais au talon, j'ai voulu essayer la chaussette. Bah, d'ailleurs, je vais vous l'essayer pour vous montrer. Ça va pas. D'abord parce que j'ai vachement de mal à la rentrer. Et ensuite parce que j'ai pas mis assez de mailles. J'y suis allée au pif. J'ai mis 46 mailles sur mes aiguilles. Donc 48. Ouais. 24 et 24 sur chaque morceau, chaque aiguille du Magic Loop. Et je sais pas si vous voyez, mais elle rétrécit quand je la porte. 2, elle est trop petite. Comment dire, elle est trop serrée, quoi. Elle est trop serrée et aussi elle monte pas assez haut pour dépasser largement mes chaussures de ski. Donc je vais défaire et ça c'est un tricot zéro cerveau, c'est pas grave. Et là j'avais tricoté ça en aiguille 3,25. Je me demande si je passe à du 3,5 ou si je rajoute 6 mailles en passant de 48 à 54. 48, 49, 50, 51, 52. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ouais. En passant à 54 mailles, peut-être que ça serait beaucoup plus confortable. Parce que avec cette pelote, j'ai largement de quoi faire des chaussettes très très hautes. Hein. Elle est... Oh là, je m'embobine. Je suis toute emberlificotée dans le truc. Avec cette pelote, j'ai largement de quoi faire... Comme c'était la première fois que je la tricotais, je suis allée bille en tête. C'est très joli, mais ça n'ira pas dans mes chaussures de ski. C'est trop fité, trop pas bien. Donc on défait. Un truc de plus, hop, je libère mon câble. Les petits cœurs, hop, des petits cœurs en liberté. Allez. Ah. Il y en a des mamies hein, qui disent faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc ça va. Si c'est toujours travailler, on est content. Donc voilà, on défait cette chaussette et je pense que je vais la porter avec moi en vacances pour le tricot zéro cerveau, en pensant quand même qu'il faut que je mette 54 mailles sur les aiguilles cette fois-ci et pas hésiter à la faire bien plus longue. Ce qu'il faudrait, c'est que je sépare ma laine sur ma balance avant de partir en 2 cakes séparés pour pouvoir avoir 2 chaussettes exactement similaires en commençant par la pointe et en utilisant absolument toute ma pelote. Parce que si mes chaussettes sont très longues, c'est beaucoup moins embêtant que si elles ne dépassent pas de la chaussure de ski, voyez-vous. Je pense que c'est mieux. Voilà, donc on défait, on va défaire, on défait. On défait. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter? Oh, j'ai plein de trucs à vous raconter encore. Ça va faire trop long. Bon, on va dire à tout de suite sur Tricolibri. Ça veut dire genre à dans 2-3 jours. Le temps que je tourne la suite,
que je fasse le montage de ce morceau-là. Et je vous promets, on se retrouve comme ça, là, comme ça. Mais pour encore plein d'aventures et plein de trucs à vous raconter d'ici 2 jours. À dans 2 jours sur Tricolibri.